Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 14-15 mai 2022. Alors, avec une pyramide, avec l'oracle de la sorcière noire, carte très profonde, très forte, très puissante. Et nous irons chercher 3 cartes avec Mademoiselle, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour avoir une synthèse. Et ensuite, 3 petits messages avec l'oracle des amoureux. La boîte est là, voilà. Voilà les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, hop, nous allons faire notre petite pyramide avec... Alors, c'est une guidance générale, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, 3 cartes pour la base. Hop. Week-end du 14-15 mai 2022. L'évolution. Week-end du 14-15 mai 2022 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. L'aboutissement. 14-15 mai. Alors. Sacrifice. Ouh. C'est une carte assez lourde, ça, déjà, sacrifice. Hein. Alors, que se passe-t-il? Peut-être avez-vous eu des agissements qui fait que là, c'est les conséquences de vos agissements aussi. Hein. Là, on est sur une application personnelle. Hein. Alors, peut-être aussi que vous devez peut-être vous écouter un petit peu plus, les amis. Est-ce que vous êtes une victime de dommages collatéraux qu'il y a eu autour de vous? Ou est-ce que c'est vous qui créez des soucis? On va voir après, bien entendu. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas... est-ce qu'on n'est pas là dans le sens qu'on se sacrifie dans notre relation? Vous avez le sentiment d'être sacrifié dans cette relation sentimentale? Ou pour vous-même? C'est à vous de vous poser des questions, en fait. Hein. Alors, crapaud. Peut-être que c'est vous qui avez, comme je vous disais à l'instant, c'est à vous de vous poser les bonnes questions, parce que c'est peut-être vous qui avez la réponse, en fait. Hein. Le remède. Derrière toutes ces... en fait, celle-ci nous dit que peut-être votre relation sentimentale est dans la toxicité, façon de parler, bien entendu, hein, dans la dépendance. Et celle-ci nous rajoute une couche en nous disant qu'effectivement, on est peut-être dans la dépendance. Il y a quelque chose de lourd là. Alors, celle-là aussi de carte nous indique que vous avez la solution. Hein. Vous la connaissez déjà, la solution. Peut-être que on va sur une rupture. Peut-être qu'on va sur... qui serait salutaire hein, d'ailleurs, qui serait comme une libération. Hein. Ou on vous sacrifie, ou vous êtes en train de vous sacrifier dans une relation sentimentale, dans une histoire sentimentale, qui vous met très mal. Vous savez que vous pouvez trouver la solution. Vous savez que vous avez le remède en vous. J'adore cette carte. Miroir. Et comme je disais, donc, derrière ces apparences, peut-être que vous ne montrez pas toujours, hein, gardez-vous peut-être le sourire, hein, vous savez au fond de vous que vous avez une dépendance et vous savez que là, il y a quelque chose qui fait qu'il faut vous libérer. Il faut vous libérer peut-être de ce schéma, de cette situation. Et elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de se mettre devant son miroir et comme je vous le dis toujours, regardez le reflet. Regardez. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin de cette situation? Est-ce que j'ai besoin de rester dans cette situation de dépendance, de sacrifice? Est-ce que c'est bon pour moi? Là, on est en train on essaye de se raisonner en fait. Hein. Ce miroir qui vous invite à plonger en vous-même en fait. Hein. Une forte introspection, on plonge dans son être le plus profond là. Hein. Eh bien, elle nous dit de quoi j'ai besoin. Elle nous appelle à
à se dire, à nous faire réfléchir. Est-ce que je dois rester dans cette situation de sacrifice, de dépendance? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rompre? On voit quelqu'un qui vit une situation de dépendance toxique, qui a le sentiment d'être sacrifié ou que l'on sacrifie. Alors, vous avez le remède, vous l'avez, hein, et vous vous posez les questions. Que va donner l'évolution de tout ça? Vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez vous rendre compte que de toute façon, ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien de continuer. Là, on est... comment je peux dire? Un tournant décisif important de votre vie, en fait. Alors, ça peut être une rencontre avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Intimement lié avec celle-ci, d'ailleurs. Hein. On se pose des questions sur... on s'en est posé, là, puisqu'on s'en pose. Et là, est-ce que le passé n'est pas ressurgi? On n'a pas quelque chose où on n'essaye pas de refaire vivre son passé. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Là, on est sur la carte presque aussi naissance, nouveauté, création, contact. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Et de ce fait, vous repensez au passé. Le passé revient là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est dans sa coquille. On a quelqu'un qui s'enferme. Il faut sortir de votre coquille. Il faut sortir de votre isolement. On le voit bien, puisque la situation est difficile. Puisque vous avez le sentiment de sacrifice, de tout sacrifier ou de sacrifier dans cette situation sentimentale qui n'est pas bien. Votre reflet dans le miroir dit il faut faire quelque chose de nouveau. Il faut aller à la rencontre ou faire de nouvelles rencontres. Il faut peut-être aller voir si vous avez décidé de rompre. On peut le voir aussi pour certaines personnes. On est dans la nouvelle rencontre. Il faut se retrouver avec soi-même déjà, ce qui est important quand même. Et on renouer, relier peut-être, alors peut-être avec des personnes du passé, je ne sais pas, pourquoi pas, vous seul voyez. Mais on peut faire aussi du renouveau. Il faut sortir pour ça de sa coquille. Il faut... on a quelqu'un là qui est peut-être qui fait preuve de timidité, ce qui explique qu'elle se sent résignée et enfermée, qu'elle se sent mal dans ses sacrifices. Hein. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de quelque chose de nouveau. La preuve, c'est que vous vous posez des questions. Vous voulez poser des questions. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Sortez de votre coquille. C'est ce qu'elle dit, cette carte. Cette carte, elle vous dit, il faut sortir de votre coquille. Parce que là, on est en face de quelqu'un qui ne veut pas dire ce qu'il aime ou ne veut pas, ne veut pas se montrer tel qu'il est. C'est un peu ce qu'on peut dire aussi, là. Hein. Vous avez des difficultés à clamer ce que vous avez envie, en fait. Faut sortir des sentiers battus, là, les amis. Il faut y aller. On sort de sa routine quotidienne. On va à la découverte d'autre chose. On sort de sa coquille. Que va nous donner cet aboutissement de tout ça? Absence. Le silence, l'inaction. Ben oui, si vous ne sortez pas de votre coquille, les amis, ben c'est ce qui risque de se passer, ça. C'est... on va être mal. Comment vous dire? C'est peut-être... il n'y aura pas de... Si vous ne sortez pas de votre coquille, vous allez rester, on va dire, dans l'inaction. Vous allez être, du coup, enfermé. Vous prenez pas de prise de décision. J'ai l'impression, là, qu'on est en face de quelqu'un qui veut du renouveau, on est d'accord, hein, mais qui se sent enfermé dans sa situation sentimentale avec du sentiment de faire des sacrifices. La solution, elle la connaît, mais elle y cogite. Elle veut quelque chose de nouveau. Elle veut quelque chose de neuf. Elle veut peut-être faire d'autres rencontres. Mais vous êtes enfermé dans votre coquille. Vous avez du mal à vous manifester, à dire ce que vous avez envie. Et si vous restez sur cette position, on est dans l'inaction là. Là, on est sur la carte du silence. On est incapable d'agir là, au moment où vous regardez cette vidéo. Vous êtes dans l'inaction. Cette carte, elle vous invite à sortir de votre léthargie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aller de l'avant, il faut prendre des décisions. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Il ne faut pas laisser les autres
Cette carte, elle vous dit, attention, attention, vous êtes maître de vos pensées, de vos actes. Si vous restez dans l'inaction, ça n'avancera pas. Voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas rester dans l'inaction. C'est un tirage difficile. Il ne parlera pas à tout le monde, mais en fait, il est de bons conseils. On voit très bien une personne sentimentalement dans une situation compliquée. Ou même, ça peut être un couple, hein, d'ailleurs. Hein. Vous vous projetez. Vous vous projetez, vous voulez quelque chose de nouveau. On est d'accord. Pour certaines personnes, vous avez une rupture. Et vous allez vers... vous voulez. Peut-être qu'on est sur une triangulaire aussi. Hein. Peut-être que vous voulez... Vous, c'est le couple. Reformer un couple. Mais on a peut-être en face de vous quelqu'un qui s'enferme dans sa coquille, qui ne fait pas preuve, qui ne donne pas ses sentiments. Et ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner que rien ne va avancer. Il va y avoir de l'inaction. Alors, ça peut être, si vous êtes en triangulaire, homme-femme, hein, peu importe. Vous vous sentez sacrifié sur l'autel, j'ai envie de dire. La solution, vous l'avez, vous vous projetez. Ce que vous voulez, peut-être vous, c'est qu'on forme un couple, qu'on démarre quelque chose de nouveau. Mais en face de vous, vous avez peut-être une personne qui ne veut pas dire les choses, qui s'enferme dans sa coquille, et de ce fait, on est dans l'inaction, là. Là, on est dans, c'est même presque la carte du deuil pour certaines personnes. Mais comme on voyait presque aussi la rupture là, on est sur quelque chose qui est très tangent, qui est très difficile. C'est vrai que là, sentimentalement, on peut dire aussi que vous êtes dans un sentiment de sacrifice, que ça ne va pas, mais la solution, vous l'avez. Remède, vous savez comment agir. Vous cogitez, vous y cogitez, hein. Vous voyez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est de l'équilibre, c'est construire quelque chose, c'est faire des nouvelles relations, des nouvelles rencontres, ou bien créer quelque chose. Pour ça, il faut sortir de sa coquille. Il faut y aller, on va de l'avant, parce que si on ne sort pas de sa coquille, ça n'avancera pas, les amis. Ça ne bougera pas. Cette carte, elle vous invite à y aller, à construire, puisque c'est vous l'architecte. C'est joli d'ailleurs. C'est vous l'architecte. On vous invite à construire votre vie sentimentale, les amis, à ne pas rester dans ces échecs. Cette carte est un message qui vous invite à sortir du silence. Il faut sortir du silence. Il faut pas demeurer indécis, sinon ça ne bougera pas, les amis. Ou bien en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de bouger et il n'y aura rien qui va se passer. On a une personne indécise qui va demeurer distante. La relation ne va pas bouger, ne va pas s'améliorer. Voilà ce que l'on peut dire, les amis, avec l'oracle de la sorcière noire. Il est lourd, hein, comme tirage. Hein, Alors, je vais prendre 3 cartes avec Mademoiselle Lenormand. 3 cartes avec Mademoiselle Lenormand. N'hésitez pas à me laisser un message si ça vous parle. Si on vous demande d'agir, de ne pas rester dans l'inaction. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous que vous avez qui ne bouge pas, qui n'a pas envie de bouger. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, pour... Oui, on voit qu'il y a de l'amour, bien entendu. Vous êtes sans doute accroché. Hein. Vous voulez de l'équilibre. Bien sûr que vous voulez de l'équilibre. Vous voulez de l'abondance. Vous voulez de la fluidité, vous voulez de l'amour. Et vous voulez passer de l'autre côté. Bien, c'est tout à fait ça. On voit qu'il y a de l'amour, mais pour vous, c'est peut-être aussi quelque chose, non seulement vous voulez de l'équilibre, mais il y a peut-être des choses qui sont assez lourdes à porter, c'est ce que l'on voit. Les choses sont assez lourdes. Il y a de l'abondance d'amour, il y a de l'abondance peut-être aussi de la fluidité. Ce que vous voulez, vous, c'est que ce soit fluide, que la relation soit fluide et qu'on puisse avancer. C'est ce qu'on voit bien avec ce pont. Et on voit très bien qu'avec notre absence, ça n'avance pas. La situation est bloquée. On est bien dans des éléments d'une personne qui a beaucoup d'amour, qui veut avancer, se stabiliser, mais les événements sont lourds. Peut-être aussi qu'il y a du monde autour de vous, peut-être. Hein. Vous voulez aller de l'autre côté, vous voulez avancer. Ben oui, vous voulez avancer. Vous voulez avancer. Mais ça avance lentement, voire pas du tout. Voilà ce que l'on peut voir, les amis, pour notre guidance sentimentale. Nous allons prendre 3 messages avec l'oracle des miroirs. L'oracle des amoureux. N'importe quoi, hein. Alors,
Bon, et bien en voilà déjà un. Comme vous pouvez voir, elles sont en forme de cœur, pas facile du tout à brasser. 3 messages s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Guidance sentimentale du 14-15 mai. Message. Et bien voilà. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ne vous l'ai-je pas dit, les amis? Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Regardez bien devant vous ce que vous souhaitez. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il t'emmène. Tout à fait d'actualité, les amis. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Message très fort, les amis. Je trouve très en adéquation avec notre tirage. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous parle, va vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci de mettre des pouces j'aime. Important, ça fait connaître la chaîne. Je suis ravie. C'est grâce à vous si on en est là aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.